Et il s'agit de la cérémonie de Vodou Diapo, c'est-à-dire de retour des divinités du pays Guin à la mer. Ces divinités venues par la voie maritime retournent périodiquement à la mer et pour revenir que 6 mois plus tard pour la nouvelle cérémonie. Donc c'est des divinités Guin venues du Ghana. Donc les Guins, qui sont-ils? Qui ont-ils qu'ont-ils fait et d'où viennent-ils? Les Guins sont des sont venus de l'ouest du Togo, c'est-à-dire du Ghana. Et au Ghana, il y a des familles Akan et les Akangban aussi et les Tougban. Donc les Akan sont des frères qui sont partis suite à des conflits, suite à des guerres fratricides. Il y a une vague qui est partie vers l'ouest et pour aller dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Et ils sont devenus, une fois arrivés là-bas, ceux qu'on appelle aujourd'hui des Baoulés. Et vers l'est sont partis les Tougban et les Akangban. Et les Akangban et les Tougban sont eux arrivés en 1680 sur la côte est du Togo, sud-est du Togo, plus précisément dans la région d'Anéro. Ils ont peuplé Anéro, Gligi et les environs, c'est-à-dire Anfouin, Zoula et d'autres villages environnants. Et quelques-uns sont partis vers l'actuel Bénin, appelé dans le temps Dahomey. Et ils sont restés plus précisément à Agoué. Donc, dans ce triangle Anéro, Gligi et Agoué, on trouve les Gans, ou plutôt au Togo on les appelle les Guins. Au Ghana, c'est les Gans, c'est les Tougban, les Akangban qui sont venus rester ici depuis 1680 et qui datent de leur arrivée. Donc l'exode a duré plus de 20 ans. Donc parti en 1660, ils n'ont atteint les côtes d'Anéro que 20 ans après. Lorsqu'il y a eu la guerre au Ghana, et avant que nos ancêtres ne viennent s'installer au Togo, il y a eu Togwe Sakuma, donc Dieu de la mer, qui a mis une barque sur la mer, sur les flots. Et c'est avec cette barque qu'il a conduit tous ses frères et sœurs vers Anéro. Mais il y avait Togwe Lankpan. Togwe Lankpan, lui, il n'a pas pu prendre la barque en même temps que ses autres frères. Pourquoi? Parce que lui, il avait une grosse hernie et en même temps, il n'entendait pas bien, il était sourd. Ce qui fait qu'il ne comprenait pas ce que ses frères lui disaient et ainsi, il a raté le départ par mer et il a choisi la voie terrestre et la voie des forêts et des rivages pour arriver lui aussi à Anéro. Toutes les divinités ont pris la voie maritime pour arriver, sauf Togwe Lankpan. Donc comment a-t-il procédé pour déjouer les pièges des ennemis qui le poursuivaient lui? Et il a, pour se rendre anonyme, pris des plantes, ces sortes de courges qu'on appelle agnagna. Donc il s'est affublé de cette plante-là, des lianes de cette plante, et puis il s'est mis en guenille. Il s'est déguisé en fou en quelque sorte. Et c'est par cette ruse qu'il a su déjouer tous les pièges qui lui ont été tendus. Les gens le prenaient pour un fou et ainsi il a pu lui aussi arriver à bon port pour rejoindre à Anéro ses autres frères qui avaient pris la voie maritime.
Il y a deux divinités qui ne sont pas retournées à la mer. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Togwe Langpan. Lui, il est venu par les voies terrestres, donc il n'est pas retourné, il n'est pas allé à la mer. Ce n'est pas une divinité de la mer. Et la deuxième divinité, c'est Agbami. Agbami ne va pas à la mer, c'est une divinité des airs, représentée par l'abeille. Et l'abeille ne va pas dans la mer, au contraire, elle vole, elle reste dans les airs pour surveiller, pour planer au-dessus de la mer et surveiller les autres afin que tout se passe bien. Il y a parmi les divinités qui sont retournées à la mer, il y a Nadjaflo, il y a Mami et Nablo qui sont les principales qui sont parties à la mer. Donc elles reviendront seulement au mois de septembre. C'est seulement les adeptes qui sont possédés par des divinités, c'est-à-dire qui sont en transe, lorsqu'elles tombent en transe seulement, qu'elles peuvent se jeter à l'eau et communiquer directement avec les esprits. Mais sans la transe, celles qui ne sont pas en transe ne se jettent pas à l'eau. Et c'est comme ça que c'est fait et c'est comme ça que ça se passe. Donc tous ceux ou celles qui se jettent à l'eau sont possédés par des esprits équivalents à leur divinité. Les divinités vont revenir en septembre et les cérémonies de rappel de leur retour vont commencer au mois de juin. Juin, juillet, août et fin août et début septembre, d'autres cérémonies vont avoir lieu pour invoquer, pour les accueillir et pour le retour dans la cité. Avant le retour des divinités, il y a des cérémonies assez spéciales qui se font. Et ça commence par ce qu'on appelle Sedodo, qui correspond à une période de jeûne ou de carême, si tu veux. Et durant la période de Sedodo, beaucoup de prières se font et beaucoup d'interdits aussi, c'est-à-dire on ne joue plus au tam-tam, on ne fait plus du bruit dans la cité. Et il n'y a plus de réjouissance. Donc tout le monde rentre dans une sorte de méditation et pendant toute la période de Sedodo. Après Sedodo suit ce qu'on appelle Montata. Montata, c'est-à-dire de débroussailler le chemin par lequel les divinités vont revenir. Donc les gens retournent à la plage pour nettoyer, balayer, enlever tout ce qu'il y a comme détritus sur le parcours que vont prendre les divinités pour revenir. Après ça, en troisième position, il y a ce qu'on appelle Situtu. Situtu, ça veut dire la bénédiction. Donc les devins viennent et avec de l'eau bénite, ils aspergent tout le monde, non seulement les humains, mais aussi la ville, la cité et les legbas, les divinités qui sont restées. Et ensuite, il y a en quatrième position ce qu'on appelle Pemama. Pemama correspond à une décompte des jours qui restent avant le retour des divinités et la prise de la pierre sacrée. Et ça consiste à distribuer un certain nombre de grains de maïs aux responsables des couvents. Donc chaque matin, ils enlèvent du lot de graines qu'on leur a données. Ils enlèvent une graine, une par une, chaque matin jusqu'à ce que ça finisse. Et quand ils arriveront à la dernière graine, ils sauront que le jour J est arrivé
Et puis, bon, les cérémonies proprement dites commencent à partir de ce moment-là. Le dernier jour correspond au jour de la prise de la pierre sacrée. Et à partir de ce jour, les réjouissances, les interdits cessent et les réjouissances commencent. Et donc, pour choisir la date de la pierre sacrée, il y a les grands prêtres qui s'asseyent, qui regardent la position de la lune et comptent. Nous avons 13 lunes chez nous. C'est à la 13e lune que les festivités de Pessoso commencent. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'observation des lunes et donc de la première jusqu'à la 13e. Et c'est à la 13e lune, c'est-à-dire entre la fin août et le début septembre. Donc la nouvelle lune correspond vraiment au début de l'an gain. Et donc c'est à partir de ce moment-là que les réjouissances reprennent.